Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais parler exclusivement de cyclisme pour ne pas changer. Aujourd'hui, nous avons droit à un focus sur une des équipes historiques du peloton international, la formation de Vincent Lavenu, la toute nouvelle Decathlon AG2R La Mondiale Team, ainsi que ses deux équipes de développement, la AG2R Decathlon U19 Team et la toute nouvelle équipe continentale, la Decathlon AG2R La Mondiale Development Team. L'équipe de juniors existe depuis au moins 2008, avec comme premier coureur recensé Geoffrey Bouchard, Quentin Charles et Sullivan Clay, d'après le site spécialisé First Cycling. Elle aura vu passer quelques cracks au cours de son histoire, les désormais professionnels Valentin Paré-Peintre, Axel Laurence ou encore le Britannique Oscar Onley en 2019. Plus récemment, Romain Grégoire, parti depuis chez FDJ, et Mathis Grisel, parti chez Lotto. La fuite de ces champions loin de l'équipe première était en partie due à l'absence d'alternatives de progression pour franchir le palier avec les professionnels. La toute nouvelle Continentale a été créée pour conserver un peu de ses pépites et profiter d'un programme de développement intéressant. Cette année, 15 coureurs composeront l'équipe et seront emmenés par deux leaders impressionnants, le grimpeur Paul Sexas et le puncher Aubin Sparfel. Ces deux coureurs ont déjà un avenir tout tracé dans le monde du cyclisme, puisque le dernier 5e du classement junior de Pro Cycling Stats a déjà été approché par de grandes écuries, tandis que Aubin Sparfel devrait quant à lui pouvoir profiter de la nouvelle équipe continentale sous réserve d'une progression linéaire. Les Français Hugo Boucher, Louis Chaleil, Valentin Martinet, Simon Schwartz et Théophile Vassal, les deux Américains Braden Rice et David Thompson, les deux Belges Loïc Boussemer et Xander Scheldeman, le Britannique Rory Gravel, le Néo-Zélandais Carter Guichard, le Norvégien Marius Inogdal et l'Estonien Ron Rooney pourront profiter de la qualité d'une structure expérimentée, d'un matériel incroyable avec Van Riesel et d'un encadrement très professionnel. Nous les verrons confrontés aux meilleurs mondiaux cette année comme Paul Fitzke, Christophe Kral, Félix Arndt Christophe, Albert Whiten Philipsen, Patrick Gosciuszny, Cédric Kepens, Senna Remagen, Casper Bormans ou encore Theodor Clemensen, comme présenté dans un podcast précédent. Le calendrier de l'année sera bien rempli avec des courses comme la course de la pêche junior, la classique Alpes junior, le Val Romay junior, le Watersley Junior Challenge et les dénominations de courses reconnues au niveau international pour les juniors comme de grandes classiques avec Kuurne-Kuurne, le Nokere-Koerse, Paris-Roubaix, le 3 Saxo classique, Liège-Bastogne-Liège, le Ronde van Vlaanderen ou encore le GP Plouay. La création d'une équipe continentale est la principale résultante de la fin du partenariat avec la formation de N1, le CCF ou Chambéry Cyclisme Formation. L'équipe savoyarde restera connue pour avoir envoyé au niveau World Tour des coureurs comme Romain Bardet, Clément Champoussin ou encore Pierre Latour. La toute nouvelle équipe continentale servira de passerelle entre l'équipe junior et le monde amateur avec la formation World Tour. L'échec de Romain Grégoire il y a 2 ans et celle plus récente de Mathis Grisel auront servi de leçon pour garder dans la formation les juniors les plus prometteurs, comme cette année Léo Bizio ou encore l'Australien Oscar Chamberlain, très courtisé. Le Français est un grimpeur et un coureur de classement général, tandis que son coéquipier est un rouleur prometteur, comme le démontre son titre au championnat du monde de contre-la-montre junior, en succédant au Britannique Joshua Tarling. Les jeunes Arthur Blaise, Antoine Loth ou encore le Danois Daniel Weiss-Nielsen sortent des juniors, tandis que Noah Isidore revient d'un prêt chez le CIC U-Nantes Atlantique, après être passé par la formation U19 d'AG2R. Les Français Tom Donnen-Weirs, Baptiste Weistrofer et Kilian Verschuren complètent l'effectif en provenance du monde amateur
avec le Danois Rasmus Søjberg Pedersen qui vient lui aussi du CIC Nantes Atlantique. En dehors de leur calendrier, ils pourront aisément effectuer quelques passages dans l'équipe première, comme le font déjà toutes les équipes avec une réserve. En ce début de saison, on peut citer la formation émirati de Tadej Pogacar, avec des ajouts comme Duarte Marivoet, Pablo Torres ou encore Gibe Staes. La formation française Groupama FDJ s'est elle aussi déjà bien appuyée sur son équipe continentale, avec des apports comme Thibaut Gruel, déjà signé pour 2025, Maxime Decomble ou encore Noah Hobbs. Sans nul doute, nous devrions voir au moins une fois chacun des nouveaux coureurs dans l'équipe première avant de signer pour 2025. L'équipe phare commence à tenir sa place dans le peloton international avec une 32e année parmi l'élite. Sous les couleurs de Chazal, de Casino puis d'AG2R, les victoires se sont enchaînées avec l'apport incroyable de grands coureurs comme Alexandre Vinokourov, Yann Kirsipou, Christophe Moreau, John Gadret, Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet ou encore Pierre Latour. La formation World Tour sort d'une saison 2023 avec seulement 9 victoires, dont 3 au niveau World Tour, avec Félix Gall sur le Tour de France et le Tour de Suisse, et Aurélien Paré-Peintre sur le Tour d'Italie. Un faible total quand on repense aux 24 victoires obtenues en 2015 ou encore aux 19 victoires de 2010. L'équipe avait donc besoin d'un renouveau comme le montre le changement de sponsor avec le départ de Citroën et l'arrivée de Decathlon, un changement de cycle avec le départ de BMC pour Van Rysel et un certain nombre prometteur d'arrivées. En effet, Sam Bennett, Victor Lafay, Bruno Armirail, Dries de Bondt, Sander de Pestel, Edvald Boassenhagen et Gianluca Polleflit viennent renforcer un effectif déjà très conséquent, avec en tête d'affiche Félix Gall, Ben O'Connor, Benoît Cosnefroy ou encore Aurélien Paré-Peintre. Le début de saison est déjà prometteur avec les différentes performances de Valentin Paré-Peintre, Alex Baudin et de Pierre Gauthera sur les différentes courses déjà terminées. Les Français Clément Berthet, Geoffrey Bouchard, Franck Bonamour, Dorian Godon, Jordan Labrosse, Paul Lapera, Nance Peters, Nicolas Prodhomme, Valentin Retailleau, Damien Touzé et Bastien Tronchon seront à suivre sous les couleurs bleues et blanches de ce nouveau maillot, tout comme les Belges Stan De Wulf et Oliver Neysen, le Finlandais Jaakko Hänninen, l'Italien Andrea Vendrame ou encore l'Américain Laurence Warbasse. Le début de saison est assez honorable, sans victoire, mais en ayant la capacité de jouer la gagne, comme sur le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, ou la Ruta de la Ceramica, Grand Premio Castellón. Son début de saison n'est pas trop quantitatif, avec une actuelle 14e place au classement UCI, mais devant des équipes comme Lidl Trek, le Team Visma Lease a Bike, la Bahrain Victorious ou encore la Alpecin de Koenig. La saison n'en est qu'au commencement, mais la dynamique est bonne. Ces 3 formations seront à suivre de manière prononcée vu les promesses intéressantes portées par chacune des 3 effectifs. La création d'une équipe féminine est aussi à l'étude et devrait, si tout se passe bien, voir le jour en 2025 pour devenir une puissance du cyclisme. C'est de plus en plus à la mode dans le cyclisme moderne d'avoir différentes structures pour dénicher les nouvelles pépites de demain. Par exemple, le Team Visma Lease a Bike a une équipe de développement et est en partenariat avec une équipe junior, la Czech DJR Academy, pour sécuriser Håkon Eriksson Oxnes, entre autres. Nous pouvons aussi avoir l'exemple de la Lotto Destiny avec une équipe de développement et la Krabbe Destiny U19. Très hâte personnellement de voir l'évolution de la structure avec ces 3 formations tout au long de l'année, ainsi que leur capacité à concurrencer les meilleurs coureurs du monde. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, c'était un plaisir, à bientôt.